Bonjour et bienvenue dans Studio W par Workplace Magazine, édité sous l'égide de l'IDEE. Aujourd'hui, je donne la parole à Tatiana Sichka, directrice du Design Studio Auvergne-Rhône-Alpes de Tetris. Bonjour Tatiana. Bonjour Nicolas. Vous y animez dans ce studio une équipe de 20 personnes, architectes, graphistes et dessinateurs qui conçoivent des projets d'aménagement d'espaces de travail pour vos clients professionnels, bureaux, des hôtels, des commerces. Et vous intervenez en tant que contractant général, c'est-à-dire que vos clients vous confient leurs projets et vous vous occupez de tout, de A à Z. Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous faites ? C'est parfait. Bon, alors on part sur de bonnes bases tous les deux. Revenons-en aux projets sur lesquels vous travaillez. Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux de vos clients dans l'aménagement de leurs espaces de travail ? Alors nous rencontrons trois principaux enjeux. Le premier étant que les environnements de travail doivent refléter les modes de travail et doivent correspondre aux nouveaux usages et notamment au travail hybride. En fait, il s'agit de mieux occuper les mètres carrés et de rendre le bureau plus attractif pour ses salariés. Le deuxième enjeu, c'est la RSE, avec la problématique du décret tertiaire qui a pour but de rendre les actifs plus vertueux jusqu'aux aménagements intérieurs et leur exploitation. Et enfin, le troisième enjeu majeur qui chapeaute les deux premiers, c'est l'enjeu économique. Face au contexte actuel, les entreprises n'ont plus d'autre choix que de challenger leurs coûts immobiliers. Alors, on va parler de la RSE, qui effectivement est aujourd'hui vraiment dans l'air du temps. Comment vous sensibilisez finalement cette intégration d'une dimension RSE dans les projets d'aménagement d'espaces de travail de vos clients ? Alors Nicolas, je vais vous retourner une question. Allons-y. Selon vous, quelle est la quote-part de l'aménagement intérieur sur l'empreinte carbone d'un immeuble de bureau ? Et bien comme je n'en sais rien, je vous laisse nous donner les chiffres, Tatiana. Très bien. Déjà, à titre indicatif, l'empreinte carbone d'un immeuble de bureau représente 1,4 tonnes par mètre carré sur 50 ans. 50 ans, c'est la référence de durée de vie d'un actif de bureau. Donc, l'aménagement intérieur représente 35% de cette empreinte. Mais comme les baux s'inscrivent dans une triennale de 3, 6 et 9 ans, en réalité, elle peut représenter plus de 80% si l'entreprise décide de déménager au bout de 6 ans. Sans oublier les millions de tonnes de déchets générés dans le cadre de travaux. Au-delà de cette prise de conscience et de ces engagements, l'État aussi publie depuis plusieurs années des lois contre ces phénomènes avec le décret tertiaire, la loi AGEC et la RE 2020. Fort de ces constats, chez Tetris, nous avons développé une offre Reuse qui a pour but d'intégrer l'économie circulaire dans nos projets et de faciliter l'accès au réemploi dans la France entière, entre autres grâce à la mise en place d'une marketplace. Cette marketplace, elle permettra de référencer matériaux, mobilier et équipements et de pouvoir donner une traçabilité à nos clients sur le taux de réemploi, le taux de réduction d'empreinte carbone, de dons et des déchets générés ou évités ou ayant servi à la production de matériaux recyclés. Donc cet accompagnement Reuse donne la possibilité aux clients de réduire la consommation excessive et limiter les déchets de leurs projets d'aménagement, tout en s'inscrivant dans leur enjeu RSE. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail justement de cette dimension RSE à prendre en compte. Quels sont les critères à privilégier pour que les matériaux et le mobilier utilisés dans l'aménagement d'un espace de travail soient le plus durable, mais aussi le plus vertueux possible ? Alors dans nos équipes, nous avons des volontaires engagés qui depuis plus de 2 ans font de la veille et de la recherche pour recenser tous ces nouveaux matériaux recyclables, recyclés avec des écolabels. Et il s'agit de définir à partir de quelle matière sont fabriqués ces matériaux, comment ils sont fabriqués, où, comment ils sont acheminés et quelles sont les certifications et écolabels qui leur sont attribués. Du coup, on a fait un gros tri dans nos matériothèques pour qu'elles soient le plus vertueuses possible. Et ça, c'est nos actions en local. Mais même à l'échelle IMIE, on a mis en place en ligne une éco-matériothèque qui recense du coup tous ces produits. Alors, ils sont neufs, mais recyclés, recyclables, avec des écolabels. Et pour le mobilier, il faut aussi étudier les solutions de réemploi, d'upcycling et de dons. On va parler coûts, évidemment, c'est important. Quel est l'impact d'un projet d'espace de bureau à dimension RSE par rapport à un projet plus traditionnel ? Alors, je vais casser une idée reçue, parce qu'on l'entend souvent, cela ne coûte pas plus cher. On s'inscrit dans les prix moyens des ratios d'aménagement en neuf pour les travaux.
Et pour le mobilier, on fait même des économies puisqu'on réutilise du mobilier au lieu de tout racheter. Et l'impact environnemental est considérablement plus bas, forcément. En exemple, nous avons mené récemment un projet pour la SNCF à Lyon de 3600 m² où nous avons réemployé 100% des cloisons, des portes, des ossatures de faux plafond. On a réutilisé 2/3 du mobilier et pour le reste des matériaux immobiliers, ils ont été sélectionnés sur des critères de développement durable, autant sur leur fabrication, leur installation et leur exploitation. Et c'était une volonté forte du client d'aller dans cette dimension RSE. Donc vous comprenez que tout dépend du curseur qu'on met dans cette dimension RSE parce qu'elle fait vraiment partie de la politique d'entreprise. Et grâce à nos équipes et à nos partenaires de confiance, on a pu relever ce défi tout en étant dans leur cible budgétaire au niveau des travaux et en faisant des économies sur le mobilier. Au-delà des considérations environnementales qui sont directement liées à la dimension RSE, est-ce que vous diriez que prendre en compte cette RSE dans l'aménagement des espaces de travail, ça a aussi un intérêt pour la marque employeur, pour attirer ou encore fidéliser des talents? Complètement, Nicolas. Cette dimension RSE, elle est encore plus importante pour les millennials, donc tous ces nouveaux talents. Et selon une étude JLL, 76% d'entre eux tiennent compte des engagements environnementaux et sociétaux dans leur choix d'une entreprise. Dans leur quête de sens, ils sont à la recherche d'une entreprise qui partage leurs valeurs. Et donc ils ont de fortes attentes sur la culture d'entreprise et le bien-être des salariés. Et un des leviers du bien-être des salariés au bureau, c'est l'environnement de travail. À titre d'exemple, depuis 2012, Tetris renforce sa politique RSE chaque année. Et depuis l'année dernière, nous sommes certifiés EcoVadis Platinum. Je vous partage ce détail parce que j'ai récemment mené des entretiens et à la question pourquoi rejoindre Tetris, une des raisons évoquées était qu'ils s'étaient renseignés sur notre politique RSE et nos actions et nos engagements. Et alors à la fois sur l'échelle de l'entreprise, mais aussi sur les projets que nous réalisions. Et du coup, ils partageaient nos valeurs. Donc j'ai vraiment été confrontée à cette réalité. La RSE, jusqu'aux aménagements intérieurs, participe à la marque employeur. Merci beaucoup Tatiana Sichka d'avoir été en plateau avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes la directrice du Design Studio Auvergne-Rhône-Alpes de Tetris. Quant à nous, écoutez, on se retrouve très bientôt dans un studio W par Workplace Magazine avec forcément un nouvel invité à qui je donnerai la parole. À très bientôt.